Beaucoup de personnes m'envoient des messages, me disent, Général Makosso, il faut annuler ton live de ce soir. Parce que tu risques d'aller en prison. Le live de ce soir sur Ibrahim Traoré ne sera pas annulé. Même si on doit me mettre une corde au cou. Voici tout le dossier sur Ibrahim Traoré que j'ai fini. Toutes les preuves, tout ce que vous voyez en vert là, ce sont les preuves que nous allons diffuser ce soir. Les preuves. Ibrahim Traoré s'est attaqué au pays qui ne devait pas s'attaquer, qui est la Côte d'Ivoire. Nous allons rentrer en profondeur et nous allons tout dévoiler ce soir. Les Burkinabés, je vous informe que ce soir, le président Ibrahim Traoré va monter sur mon live. Parce que j'ai 3 questions à lui poser. Comme il dit qu'il n'a pas peur de répondre aux questions, dites au président Ibrahim Traoré que Makosso dit ce soir-là, il est mon invité. J'espère qu'il aura le courage de venir répondre à mes 3 petites questions. S'il est vraiment un capitaine de l'armée, je l'attends ce soir. Je demande à tous les VDP d'être connectés. Parce que j'ai appris comme information que bientôt, on va vous démanteler vous tous. Et vous ne serez pas intégrés dans l'armée. Tous les VDP, je vous donne l'information. Vous serez bientôt démantelés et vous ne serez pas intégrés dans l'armée. Numéro 2, je tiens à informer à tous les officiers supérieurs que parmi vous, un groupe de 7 officiers seront arrêtés dans les jours qui viennent. Parce que le président Ibrahim Traoré estime que vous ne le respectez pas. Je tiens à informer à tous les peuples burkinabés d'être connectés ce soir. J'ai des informations graves à vous révéler. Je demande à tous les Ivoiriens d'être connectés ce soir. Parce que les preuves que je vais faire sortir ce soir seront des preuves trop dangereuses. Je suis Camille Makosso, patriote de mon pays. Je suis prêt à mourir pour ma... à payer vos légués. Dès maintenant, ne faites pas de bagarre. Mais dans vos quartiers, commencez à fêter. Commencez à célébrer le président Alassane Ouattara. Commencez à vous mobiliser pour organiser les matchs Alassane Ouattara. Commencez à organiser des sorties, organiser des soirées Alassane Ouattara. Montrez au monde entier que le président Ado est le champion ici en Côte d'Ivoire. Si vous vous taisez, que vous ne faites rien, que vous ne dites rien, que eux commencent à sortir dans les rues, ils vont montrer au monde entier que c'est eux qui contrôlent ce pays. Et ils vont faire un coup d'État. Nous n'allons pas nous laisser faire. Ils sortent, on sort. C'est maintenant aux autorités de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour ne pas que ces gens sèment le désordre dans notre pays. S'ils sortent, que la marche est autorisée, nous allons rester chez nous pour les regarder. Mais si la marche n'est pas autorisée, que eux ils sortent, nous allons sortir comme leur... Frères et sœurs, pourquoi tant de bruit? Pourquoi on veut cacher la lumière du soleil avec la main? Pourquoi quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt? Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit concernant le régime de Côte d'Ivoire, pourquoi certains veulent nier l'évidence? Pourquoi ils se fondent en quoi? En mensonge? Pourquoi ils sont dans le dilatoire? Pourquoi ils veulent nous faire tourner en bourrique alors que la réalité elle est là? Le dit aux Ivoiriens que le régime de Ouattara a signé un deal. Est-ce que c'est faux? Il n'est pas la connaissance de cause. Parce qu'au Burkina Faso, là, quand Blaise Compaoré était au pouvoir, les terroristes commandaient des véhicules au pouvoir de Blaise Compaoré. Quand Roch Marc Christian Kabore a pris le pouvoir, là, lui-même au cours d'une conférence de presse, au cours d'une interview, il a expliqué que ça s'est passé. On écoute ici Roch Marc Christian Kabore. Merci. Il y a des rumeurs que l'ex-président burkinabé aurait eu des liens avec des terroristes et que c'est justement à cause de sa chute maintenant que le Burkina Faso souffre du terrorisme. Qu'il y ait eu des liens, je pense que ce n'est pas des rumeurs, c'est un fait établi maintenant. Est-ce la raison pour laquelle... Mais non, mais le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années parce que quelque part nous avions un deal qui était là. Ça me semble évident. Maintenant, concernant la suite,
je dirais que, comme on a dit, c'est du fait qu'il y a eu justement ce genre de situation qu'on est en droit de se demander pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est-il plus sensible. D'autant plus que je dois rappeler qu'après le départ de Blaise Compaoré les élections, à peine nous avons mis le 12 janvier le gouvernement en place que le 15 nous avions le premier attentat au Burkina Faso avec plus de 30 morts. Alors qu'il n'y avait rien qui présageait de cela. Et depuis lors, nous sommes dans une activité antiterroriste dont l'objectif c'est de nous empêcher de travailler. C'est tout. Est-ce que vous confirmez aussi à ce moment-là que des leaders terroristes sont venus chez vous, vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur? Je confirme, puisque j'ai été touché dans ce sens lorsque je suis arrivé. Je ne suis pas au courant, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas informé de ces commandes, donc par conséquent, vous pourrez aller réclamer ces voitures à qui de droit, qui est en Côte d'Ivoire. Il vous dira où les amis, mais moi je n'étais pas dans ces deals-là. Et comment ils ont réagi? Je ne sais pas. Notre conversation s'est arrêtée là. Maintenant, comment ils ont réagi, je ne peux pas donner la suite. Ce qui est certain, c'est que nous sommes pris en tenaille aujourd'hui par un certain nombre de ces groupes. Et bon, nous, en tout cas, nous savons que le terrorisme n'a pas d'avenir et que ça mettra certainement un certain temps. Mais nous nous battrons en tout cas pour rétablir la paix. Vous avez entendu ici le président Roch Marc Christian Kaboré. La vérité, elle est là. Le régime de Blaise Compaoré avait signé un deal avec les terroristes. Les terroristes sont même venus demander leur véhicule 4x4 qu'ils avaient commandé au régime de Blaise Compaoré. Ce n'est pas terminé. Les terroristes là, dès que le régime de Roch s'est assis, le gouvernement a été formé le 13, le 15, ils attaquaient le Burkina Faso, plus de 30 morts. Parce que le régime de Roch ne voulait pas traiter avec les terroristes. C'est une preuve. De là où il est, où se trouve aujourd'hui le président du Burkina Faso, il est à même de nous informer encore, de nous donner d'autres informations complémentaires sur le deal qui avait été fait. Mais c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait aujourd'hui. Est-ce que le régime de M. Ouattara a fait avec les terroristes? Ça, il faut le reconnaître. Personne ne peut le nier. Le régime de Ouattara a signé un deal. Mais où le capitaine Ibé est en train d'alerter. Mais on dit qu'on monte la lune, l'idée on regarde le doigt. On écoute le capitaine Ibé et puis je vous reviens encore. Merci. Même plus que ça. Base arrière, une organisation servant déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. On ne pactise pas avec les terroristes. Ce que le capitaine Ibé dit là, il ne fait qu'alerter sur l'expérience du Burkina Faso. Parce que le fait que le régime Compaoré pactise avec les terroristes, la conséquence se paye aujourd'hui cash par les Burkinabés. Et c'est eux aujourd'hui qui sont en train de se battre. Pendant ce temps, Blaise Compaoré, il est à Côte d'Ivoire, il est auprès de vous là-bas. Il est protégé par le régime Ouattara. C'est les Burkinabés aujourd'hui qui sont en insécurité. Et grâce au leadership éclairé du capitaine Ibrahim Traoré, ils arrivent à contrer le terrorisme, à le contenir. Mais s'il n'y a pas eu ça dans le passé, on n'en serait pas là. Mais pourquoi? Il y a même des chaînes de télévision internationales qui ont même dit les mêmes choses, qui ont dit que les terroristes, vont faire leurs courses en Côte d'Ivoire, et les soldats français, les soldats ivoiriens, les évitent. Ils ne les touchent même pas. Mais ça veut dire qu'il y a eu un deal. La vidéo, je vais la mettre en bas de ma publication. C'est un journaliste que vous connaissez dans la chaîne de télévision internationale. La vidéo, je vais la mettre en bas de ma publication. Pourquoi les militants du RADP, les partisans de M. Ouattara, sont dans un déni? C'est une vérité. Le régime de Ouattara a signé un deal. Nous nous préoccupons de la situation en Côte d'Ivoire. Le IB bashing là, ça c'est votre problème. Mais nous, on peut préoccuper plutôt de la sécurité des Ivoiriens, pas de la sécurité de Ouattara et sa bande. Vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Merci.